que Kabila. Retenez-le aujourd'hui, le pire. Pour le pouvoir, il a oublié les morts, les brûlés du siège de l'UDP. Il les a oubliés. Il a oublié que c'est Kabila qui n'a pas voulu que le corps de Ken Tshisekedi soit rapatrié. Janvier 2018, si on vous avait dit que Félix Tshisekedi allait en alliance avec Kabila, qui l'aurait cru? Hein? Qui l'aurait cru? Donc on a dit non, c'est impossible, il l'a fait. S'il a fait l'impossible, et alors le reste? Nanga sait que Félix Tshisekedi n'avait jamais gagné. Il le sait, Nanga. Je te le dis, tu le sais. Tu as une conscience. Quand tu es seul devant ta propre conscience, tu sais que Félix n'a jamais gagné. Tu le sais très bien. Mais tu sais comment il est arrivé là. Et si Malisouté, pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Nzambe. En tout cas, basi baké musika. Donc là, yo ba mission na to pesa aux autres comme il faut. Place nous a ouais ça suscité. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on a battu na kali. Na lomo na kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! On nous a arrangé na. Comment pocket? Ah ouais. Ni on yumi kaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman Coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Vous vous imaginez que sous les règnes de Kabila, il y a eu l'assassinat de Floribert Chebeya. Assassinat, j'ai dit bien. Assassinat et les responsabilités ont été établies. Chebeya a été assassiné dans les locaux de la police. C'est ce qu'on appelle crime d'État. Et sous Kabila, donc, un crime d'État est commis, reconnu, établi, et vous allez honorer Kabila et l'élever au rang de père de la démocratie. De quelle démocratie s'agit-il? Il y a des gens qui étaient appelés à comparaître à ces procès pour qu'enfin lumière soit faite, pour que la vérité soit établie. Ces gens ont connu de promotion, n'ont jamais répondu. Entre autres, le général John Numbi. Il était cité à comparaître. Olenga, qui avait publié un communiqué cherchant à faire passer l'assassinat de Floribert Chebeya pour un crime passionnel. Avec un montage, capote, ongles postiches de femmes autour. Olenga devait s'expliquer, il ne s'est jamais expliqué. Et c'est cet homme que vous allez appeler père de la démocratie. Moi, ça ne m'inquiète pas. Je dis bravo, M. Zoé, maintenant que tu as des opinions politiques à émettre. C'est formidable. Mais l'histoire balaye tout ce qui s'est fait sans elle. L'histoire balayera ça. L'histoire balayera ça. Il y a combien d'autres morts? Thérèse Deschades Kapangala, assassinée dans l'enceinte d'une paroisse. Elle n'était pas dans la rue. Tu as entendu Kabila élever la voix pour s'indigner, pour dénoncer, pour condamner. Il s'est tué dans toutes les langues. Et les procès, on en est où? On nous avait promis une enquête. Elle est où? Donc, on a étouffé. Rossi Mukendi Chimanga, assassiné. Non, c'est un Koulouna. Et après, nous nous sommes rendus compte que c'était un brave, un garçon brillant qui avait de l'avenir devant lui. Les procès, on en est où? Il y a le nom d'une dame, officier de police, qui a été cité. À la place, on a pris un second couteau. Et le second couteau est où? Les policiers qui s'étaient fait passer pour les tueurs. Il est où? Le procès est où? Et c'est cet homme-là que vous allez élever. Je crois que même Kabila, au fond de sa conscience, il sait qu'il ne les mérite pas. Ce que je cite là, il le sait. Ça a été perpétré sous son règne, il le sait. Bon, puisque Zéro Kabila a maintenant des opinions politiques, appelez-les dans un débat contradictoire, qui viennent étayer sa position. Il fait une proclamation, alors qu'ils viennent maintenant mettre derrière des éléments qui montrent que Joseph Kabila mérite d'être élevé au rang de père de la démocratie. Qui viennent participer au débat. Le débat public est ouvert à tout le monde. C'est bien de mettre une opinion,
et de tourner les talons et de parti, qui viennent sur un plateau en débat contradictoire, pas forcément avec moi, avec d'autres. Ils viennent étayer sa thèse-là, qui viennent maintenant apporter des éléments pour défendre sa position. Il n'en apportera pas un seul, hein, et il ne viendra pas de toutes les façons. Je suis favorable à cette idée. La restriction des candidatures, je suis favorable. Plutôt que les mêmes individus soient candidats à 2, 3, 4 niveaux. Je suis favorable à cette idée. Je n'ai pas de commentaire à faire, je suis favorable. Si cela est coulé dans la loi électorale, je m'y soumettrai avec bonheur, avec plaisir, ça ne m'embarrasse pas. Si ce n'est pas le cas, je subirai la loi de la majorité, celle qui est en place, une majorité qui n'est là que pour ses propres intérêts. Je suis étonné que cet homme fasse une interview, il dit qu'il va partir la tête haute. Je me demande, ce que signifie la tête haute. Nous parlons français. Cet homme n'a jamais été audité une seule fois. Tous les rapports de la CENI à l'Assemblée nationale n'ont jamais été soumis à l'examen au niveau de la plénière de l'Assemblée nationale. Il s'était arrangé avec ses cousins du PPRD, Aubin Minakou et autres, quand il envoie un rapport qui est déjà au départ biaisé, le rapport arrive, Aubin Minakou s'assoit dessus. Pas un seul. Mais s'il est fier des partis, qu'il ouvre la CENI, qu'il nous ouvre les serveurs centrales, que nous voyons si Félix a gagné, qu'il nous ouvre les livres de compte, que nous voyons comment il a dépensé de l'argent, les prix des machines, qu'il nous ouvre tout ça. C'est ça la fierté. Puisqu'il se reproche rien, ouvrez-nous, monsieur. Faites-nous une journée porte ouverte de la CENI. Vous dites, moi je suis un homme transparent, mais j'ouvre. Il n'ouvrira pas. Qu'est des placards? Qu'est des placards? Tu sais, il a de champs de cacao qui s'étendent à perte de vue. Il loue le service des experts ivoiriens qui fait déplacer de la Côte d'Ivoire à l'ex-province orientale pour l'entretien de ces plantations de cacao. Ça, il fait ça avec l'argent de son père. Il dit que j'ai hérité le plan de plantation de cacao de mon père. Son père les avait étendus à ce niveau-là. Il a acquis l'hôtel Castello ici à côté, ici, d'Olivier Bierler. Il a acquis cet hôtel à coût de millions de dollars. Non seulement l'hôtel, mais d'autres biens du même Olivier Bierler, notamment ses bateaux. Il a acquis ça avec quel argent? Avec quel argent a-t-il acquis ça? Non, non, ne me parlez pas de ces bonhommes. Mais je lui assure une chose. Un jour, il répondra. Ça, il peut compter sur le Congo et les Congolais. Nanga, tu répondras. Tu peux aller maintenant là, être tranquille chez toi. Tu répondras un jour. D'une façon ou d'une autre, tu répondras. Tu peux encore rouler les naïfs, te présenter, dire Nanga, tu as détruit ce pays à un moment crucial où nous avions la possibilité d'avoir notre alternance. Celle à nous, pas l'alternance de Nanga, Joseph Kabila et Félix, qui a été négociée à Kingakati. Non, l'alternance du peuple congolais, le voix que le peuple avait mis dans les urnes, nous le savons. Nanga sait que Félix Tshisekedi n'avait jamais gagné. Il le sait, Nanga. Je te l'ai dit, tu le sais. Tu as une conscience. Quand tu es seul devant ta propre conscience, tu sais que Félix n'a jamais gagné. Tu le sais très bien. Mais tu sais comment il est arrivé là. Comment il est arrivé, Nanga? Nanga est arrivé là à la CENI par une imposture. On a dit non, cette fois-ci, ce sont les églises du réveil qui vont désigner. Auparavant, c'était que les hommes de l'église catholique, des abbés. Hein, tu as eu l'abbé Malou Malou, et puis tu as eu Moulunda qui est arrivé par l'église de réveil du bon, les églises de réveil. Mais il n'était de aucune église de réveil, ces bonhommes de Nanga. D'aucune église. Il a vu qu'en Kenza, on lui a fabriqué une fausse carte des membres de l'église de Kankenza, qui a fait de lui membre des églises de réveil, et c'est comme ça qu'on l'a fait passer. Et quand quelqu'un arrive par une imposture, vous attendez quoi de lui? Quand quelqu'un arrive en poste par une imposture, vous attendez quoi de lui? Moi qui n'étais pas, j'ai obtenu 8070 voix. Nanga, tu sais, j'ai obtenu 8000. Moi, j'ai toutes les données. CENI, des résultats, nous les avons. J'ai toutes les données. Je ne vais pas dire à Nanga comment je les ai obtenus. J'ai tous les résultats. Tous les résultats. J'ai appelé Nanga au lendemain de la publication des résultats législatives nationales. Je lui ai dit, monsieur Nanga, j'ai obtenu 8070 voix. Et tu le sais. Ah non, tu as l'habitude de me critiquer. Maintenant, tu commences à m'appeler. Non, non, monsieur Nanga, je ne t'appelle pas pour te supplier, je t'appelle pour te demander de me rétablir dans mes droits. 8070 voix.
8070 voix. Sur le plan de voix personnelles à Lukunga, les voix personnelles, sans aller aux voix des listes. Parce que c'est une élection en liste, il faut compter les listes. Voix personnelles obtenues par chaque candidat. Je suis 5e. Après Ndeko Eliezer, après Jean-Jacques Mamba. Je suis 5e avec 8070 voix. Que Mamnanga a avalé. Puisque j'étais critique envers lui, il avait promis qu'il mourra. Mais je lui ai dit une chose, tu m'as pris mon siège, mais tu ne me prendras pas ma gueule. Et comme ça, là, ce sera comme ça, systématique avec toi. Il m'a coupé mon siège, il ne me coupera pas ma gueule. Non, la CENI doit être repensée. Regarde les éléments les plus simples. Regarde, c'est là, c'est Nangala. Tu publies les résultats de la présidentielle. Dis-nous, chaque province, Félix a obtenu combien de voix? Les résultats sont arrivés, compartimentés par province. Pourquoi tu nous donnes le total national? Qu'est-ce que tu caches? C'est clair. Alors qu'est-ce qu'il fallait mettre dans la loi? Mettre dans la loi l'obligation, aussitôt que la CENI rend public les résultats, qu'il les publie également sur son site. Ça coûte quoi? Juste un clic. Regarde, maintenant nous nous disputons devant la Cour constitutionnelle. Mais la CENI a les résultats. Mais pourquoi ne met-elle pas ces résultats-là à disposition des élus et des candidats malheureux? Pour que ça tranche. Nous allons devant la Cour constitutionnelle sans connaître le contenu de ce que chacun a obtenu. C'est cela le problème. Il faut que la nouvelle loi fasse obligation à la CENI de publier tous les résultats. Tous les résultats, au même moment qu'il les fait devant le Congolais à la télévision, vous les publiez sur votre site CENI. Comme ça, chacun sait qu'est-ce qu'il a gagné. C'est ce moment-là de flou-là qui permet à Nanga de nommer plutôt que de laisser le Congolais élire. Alors, il faut refonder cette loi, radicalement. Il y a une autre retouche à apporter à cette loi. Les députés provinciaux cooptés. 4 par province, des chefs coutumiers. Chez moi, vous avez 4 chefs coutumiers, je vais être dur envers eux. Mais quasiment tous des illettrés et des personnes d'un certain âge. Pourquoi vous n'ouvrez pas cette cooptation? Cette cooptation, vous ne l'ouvrez pas aux personnes handicapées, en vertu de l'article 49 de la Constitution, qui veut que nous assurions la promotion des personnes handicapées dans les institutions publiques. Alors, on peut couper la poire en deux, 2 postes pour le chef coutumier, 2 sièges pour les personnes handicapées. Et c'est dans la loi électorale qu'il faut insérer ça. Voyez-vous? À la limite, les chefs coutumiers, il faut le mettre carrément à l'écart. C'est une surreprésentation en démocratie. La commune qui envoie un chef coutumier a déjà un siège au niveau de l'élection. A concouru avec ma commune en moi. Il faut même que cette question-là aussi, ça soit... Il faut carrément mettre de côté ces chefs coutumiers-là. Parce que de toutes les façons, moi je suis à Kinshasa, j'ai grandi ici, je ne sais pas ce que c'est un chef coutumier, je suis désolé. Il est chef coutumier à Maluku. Mais là, on le fait de lui le représentant de Kinshasa, quand on le copte. Non! Arrêtons ça. C'est une surreprésentation. La commune de Maluku, par exemple, a un élu. Il est élu. Il a participé aux élections. Et la même commune de Maluku a encore un autre élu coopté, chef coutumier. Ça fait une surreprésentation, non? Par rapport à ma commune de Lingouala. Bah alors, c'est tout un débat. Il faut revoir ça. Ouais, nous nous battrons pour que cet argent soit remboursé. C'est l'argent du peuple congolais. Les PPRD s'est servi au niveau du FPI. Ils ont pris l'argent comme ils l'entendaient. Nous nous battrons jusqu'au bout pour que cet argent soit remboursé. Non, je croyais quand vous parlez, parce que moi je lis toujours mauvaise foi directement à Félix Tshisekedi. Pour moi, mauvaise foi signifie Félix Tshisekedi. Quand un homme en vient à oublier la mémoire de son père biologique, il oublie que Kabila a maintenu le corps de Tshisekedi en exil. Et il dit c'est mon partenaire. Il demande à ses collaborateurs de faire de louanges à Kabila. J'ai dit là, il y a un problème. Quand on dit non, Félix c'est pire que Kabila. Retenez-le aujourd'hui, le pire. Pour le pouvoir, il a oublié les morts, les brûlés du siège de l'UDP. Il les a oubliés. Il a oublié que c'est Kabila qui n'a pas voulu que le corps de Tien Tshisekedi soit rapatrié. Il a oublié tout ça. Il y a des valeurs pour lesquelles il n'y a pas de concession. C'est comme ça. Il y a des valeurs sur lesquelles on ne transige pas. La dignité, la vie humaine, on ne transige pas.
Je peux refuser ton pouvoir. J'ai dit, merci, je préfère rester opposant plutôt que de prendre ce pouvoir-là dans ces conditions. Retiens ce que je t'ai dit, Félix Tshisekedi est pire. Dites-moi un peu, chaque fois que je suis critique envers lui, les gens me disent, c'est de l'acharnement. J'assume ça. Nous sommes aujourd'hui au mois de mai 2019. Tu as un bon rôle. Toi, tu poses des questions, moi, je réponds. Mais je vais te poser une question. Mais je te la pose pas à toi, je la pose à ceux qui vont me suivre ou ceux qui me suivent. Janvier 2018, si on vous avait dit que Félix Tshisekedi allait en alliance avec Kabila, qui l'aurait cru? Hein? Qui l'aurait cru? D'autres l'ont dit non, c'est impossible. Il l'a fait. S'il a fait l'impossible, et alors le reste? S'il a fait l'impensable d'il y a une année, et le reste? Il est pire que Kabila. Faites attention à lui. Il est pire. Mais ce qui est bon, c'est que, écoute, il nous a trouvés aguerris, on va défendre la démocratie jusqu'au bout. Ça ne passera pas, quoi. Ça ne passera pas. Il a déjà des problèmes avec son propre parti, il n'avait pas à les gérer. Ben, ça ne passera pas, quoi. Ça ne passera pas. C'est impossible. C'est clair. Patron n'a pas ça. Et si Malisouté. Pour moi, comme on kuna, bateau va travailler dans Nzambe. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa aux autres comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa. On n'a pas tchabani na kanya. Na lomo na kekuna. Na kekuna. Là va. Ah! On nous a arrangé. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui a commis partout en Europe, dynamique Congo commis partout en Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base la vie souhaite toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.